Cénacle. Avant la réforme liturgique du Concile Vatican II, on soufflait le cierge pascal après avoir lu l'évangile de l'Ascension, parce que précisément Jésus est parti, Jésus ressuscité est monté au ciel. Et il y a comme un transfert de centre où, après l'Ascension, dans le temps du Cénacle, celle qui est au centre, c'est Marie, au milieu du collège des apôtres. Comme disent les Actes des apôtres, ils étaient réunis au Cénacle en prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. D'ailleurs, dans un certain nombre d'icônes, si vous regardez la représentation de l'Ascension et la représentation de la Pentecôte ou du temps du Cénacle, eh bien, les apôtres sont disposés exactement de la même manière, sauf que au centre de l'icône de l'Ascension, vous avez Jésus, au centre de l'icône du Cénacle, vous avez Marie. Et donc, ce temps du Cénacle, c'est le temps où, dit notre règle de vie, on va implorer l'Esprit Saint pour l'Église et pour le monde. Au point de départ de l'histoire du salut, à l'Annonciation, l'Esprit a couvert la Vierge de son ombre pour qu'elle donne vie au Christ. À la croix, la Vierge Marie a reçu l'Esprit Saint. Et au Cénacle, elle supplie l'Esprit Saint pour l'Église. Alors, j'ai comme l'impression que notre Église en ce moment, elle a beaucoup besoin du Saint-Esprit pour se renouveler en profondeur. Alors, les frères vivent ça comme une sorte de petite retraite. Et d'autant plus que nous allons accueillir pendant ce temps du Cénacle les frères qui vont se préparer à faire profession perpétuelle à la Pentecôte. Alors, je vous propose de vous joindre à nous dans la prière et l'invocation de l'Esprit.